L'esprit de défense, aujourd'hui, pour toute formation de citoyen, c'est essentiel. C'est appréhender ce qu'est la défense nationale, ce qu'est la défense de la patrie, la défense en termes que citoyen. On a un devoir civique de se rendre aux urnes, même si c'est un droit, le vote. L'esprit de défense, c'est pareil. Tout citoyen doit être formé à appréhender ce que c'est que la défense du territoire national. Ça touche autant la population, encore plus, je dirais, nos stagiaires de l'ISSD. C'est aussi toutes ces personnes qui ont disparu, qui sont tombées au champ d'honneur pour que la France soit la France qu'on disait de Gaulle. Dans le cadre du magazine de l'ISSD, qui est publié depuis maintenant 4 numéros, contre mesure, Sandra m'a fait l'honneur de devoir porter ma plume sur, effectivement, 2 articles. Un sur qu'est-ce que l'esprit de défense, et sur un qui a une forte résonance aujourd'hui, c'est esprit de défense du citoyen au héros. Nous avons traversé depuis quelques années, avec les attentats successifs qui se sont produits, une résurgence de cet esprit de défense, de la haute valeur qu'est de défendre l'autre. Que ce soit le colonel Beltrame, ou que ce soit les 2 fonctionnaires de police qui sont rentrés dans le Bataclan, ils ont fait l'acte de défendre. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que l'esprit de défense, ce n'est pas que les fonctionnaires de police ou les forces armées, c'est l'ensemble des citoyens. Chacun doit être en capacité de défendre et de protéger son prochain et, au-delà, la patrie et la nation. C'est ça le cœur même de l'esprit de défense et c'est ce qui est mis dans ces écrits-là, c'est que l'esprit de défense, c'est le quotidien et l'obligation de tous.